Préinfo France 1, l'info qui respire, le podcast qui inspire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sur les routes d'ici ou d'ailleurs, je reçois Hiroko Amatake. Hiroko est née à Kobe au Japon. Parisienne d'adoption, aujourd'hui elle habite dans les Hauts-de-Seine. Curieuse, golfeuse de compétition amateur, férue de liberté, fin gourmet, passionnée d'art et de bon vin français, elle est avant tout un génie de l'art de vivre. D'un père président de la société de construction navale à Kobe et d'une mère femme au foyer, Hiroko et sa sœur vivaient sans difficulté. Parler anglais dans la famille Amatake était très important, et surtout aux yeux de son père. Très rapidement, Hiroko devient bilingue. Sa mère espérait que sa fille soit une femme au foyer. Hiroko, elle, rêvait d'un autre avenir. La mort subite de son père à l'adolescence l'affectera beaucoup. Et le projet qu'elle avait d'aller étudier à Seattle pour poursuivre ses études en anglais sera annulé. Elle continuera brillamment ses études universitaires au Japon et, suite à un concours de recrutement, elle sera embauchée en tant qu'hôtesse de l'air dans une compagnie aérienne basée à Hong Kong. 2 ans après, elle démissionnera suite à des parasynthèses au tympan et en 1974 s'envolera pour Paris, ville qu'elle connaissait déjà pour y être venue souvent depuis 1972. Sur place, par l'intermédiaire du directeur France de son ancienne compagnie aérienne, elle sera embauchée en tant que réceptionniste pour des clients japonais dans un hôtel place Vendôme. Parallèlement à son travail, elle étudiera le français à la Sorbonne. Pionnière en tant que japonaise parlant français, elle sera très vite convoitée par des entreprises, des institutions françaises internationales, des ambassades en tant qu'interprète, traductrice et par la suite coordinatrice artistique. En 2000, après 14 ans dans un cabinet de courtage dans le département japonais, elle quittera le monde du salariat pour vivre de ses passions. Chaque année qui s'ensuivra sera enrichie d'une formation. De l'anthropologie au droit de la gestion immobilière, en passant par conceptrice de son site internet Amatake Art et actionnaire d'un vignoble français, Hiroko restera très active jusqu'à aujourd'hui. Pour expliquer cet engouement pour l'apprentissage, elle dira, je la cite, « J'ai une passion pour m'intéresser à mes intérêts ». Cet intérêt personnel lui permettra d'être autonome dans tous les domaines de sa vie et lui donnera la sensation de voler librement tel un papillon. Aujourd'hui, elle savoure la vie. Éveillée, humaine et positive pour les années à venir, elle souhaite transmettre son art de vivre. Voyons ce qu'elle va nous dévoiler sur ce sujet. Bonjour Hiroko. Bonjour Sophie. Vous êtes en France depuis 1974. Vous parlez le japonais, l'anglais et le français. Est-ce difficile pour une japonaise d'apprendre le français ? Oui, c'est difficile, surtout les prononciations et pour moi, l'article du nom féminin masculin ne vient pas systématiquement. Là aussi, ça casse-tête pour nous là. Pour apprendre le français, parler, écouter, écrire et lire pour ces 4 éléments essentiels sont nécessaires pour maîtriser la langue. Lire est important, c'est visuel et on l'enregistre dans le cerveau. Je pense surtout avoir la volonté d'apprendre. Il faut avoir une réelle motivation d'apprendre. Oui. Toutes les occasions sont bonnes pour apprendre. C'est la volonté d'apprendre. C'est surtout ça qui compte. Pas la technique. Mais en tout cas, pour apprendre le français, c'est toute la vie. Parce que chez moi, j'ai toujours un dictionnaire. Quand je ne comprends pas l'expression, je me réfère toujours. Voilà. En préparant l'entretien, vous m'avez dit que pour parler français, vous passiez par l'anglais. Comment l'expliquez-vous ? Quand je suis arrivée en France, je communiquais en anglais. J'entends le français et je le répète. Au début de 6 mois, je me suis aperçue que je parle en français. Toutes les occasions sont bonnes pour apprendre. Voilà. Vous passez par la langue anglaise. Ça veut dire que vous ne traduisiez pas du japonais au français, mais du japonais à l'anglais et de l'anglais au français. Oui, j'ai étudié en fait la littérature anglaise. Pour moi, ça m'est très facile. On va dire ma deuxième langue, c'est l'anglais, plus facile que le français. Oui. Votre réelle motivation était de maîtriser le français pour vous intégrer en France, d'où l'apprentissage rapide de la langue.
Oui, le jour où j'ai décidé de vivre en France, d'abord, maîtriser la langue, c'est minimum des choses pour respect envers le pays qui me reçoit, qui m'a accueilli. Ça, c'est mes pensées. Ensuite, après, si je maîtrise pas la langue, comment tu peux vivre au quotidien? C'est pas possible. Oui, c'est vrai, c'est difficile. Quand vous êtes arrivé en France, est-ce que vous pensiez que vous y resteriez autant d'années? Non, je pensais pas du tout. En fait, c'était un accident de parcours, hein, vous savez. C'est-à-dire, Parce que j'avais un copain, on s'était rencontrés à Hong Kong. Pour la première fois, quand je suis venue à Paris, il m'a fait visiter toute la France. Et suite à ça, je commence à aimer la France, mais je n'ai jamais pensé d'y vivre. Ensuite, après, j'ai arrêté mon métier d'hôtesse-de-l'air à cause de problèmes tampons. Et finalement, une fois démissionné, je suis venue à Paris pour autant que touriste. Et c'est là que ça a commencé en fait mon aventure en France. votre père tenait à ce que vous parliez anglais et que vous fassiez des études. Et votre mère, elle vous espérait femme au foyer. Vous aviez quel type de caractère quand vous étiez enfant? Mon père qui m'a traité un cheval sauvage qui a besoin de discipline et il y avait de caractère. Et il m'a mis dans une école des filles, de collège jusqu'à l'université. Qu'est-ce qui vous a motivé à vivre à l'étranger? Non, ce que je crois, c'est que moi, je ne m'entendais pas avec ma mère. On n'était pas compatibles au niveau de personnalité. Si je vis au Japon, je suis en fait obligée de la voir souvent. C'est mes ententes qui m'ont permis de pousser à vivre à l'étranger. Oui. L'éloignement de votre mère, en quelque sorte, vous a donné la liberté de vivre comme vous le souhaitiez, au final. Oui, on peut dire ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans la culture française? Je pense que ma nature profonde correspond au mode de vie français. La France est une grande civilisation de l'art et de la culture. Et les Français ont le talent de la créativité. Par exemple, à l'improvisation des sketchs, mettons toujours. Mais vraiment, je découvre le talent de chaque personne. L'art qui me plaît beaucoup. À Paris, c'est connu pour l'art, la musique. Et au fond de moi, en fait, j'ai découvert au fur et à mesure de mon parcours. J'étais passionnée de l'art, peinture, bijoux, tout ce qui est beau. Moi, j'adore ça. Par contre, la mentalité française est très différente par rapport à celle de japonaise qui est enracinée en moi. En quoi elle est différente? Au travail, on est très sérieux. Il y a des rigueurs. Ce qui se dit, ce qui se fait, si ça ne se fait pas, on perd de confiance. Quand on dit telle date, même si on ne confirme pas, on le fait parce que ça fait partie de notre programme. J'ai l'impression que vous, le peuple japonais, vous êtes très engagé dans ce que vous dites. Oui, tout à fait ça. Ouais. Ici, l'individualité est très forte. Chez nous, plutôt en harmonie avec les autres. Le mot très convaincant chez nous, c'est tout le monde dit, tout le monde est d'accord. Et aussi, on se met toujours à la place de l'autre. Plus je vis en France, plus je me sens profondément japonaise. Quels étaient vos rêves de petite fille? Je voulais vivre ma vie extraordinaire, mais je ne savais pas quoi. Étiez-vous une enfant rêveuse? Rêveuse, oui, mais plutôt espérance en fait, quelque chose de concret. J'ai besoin toujours de concret. Et quand je rêve, quand j'inspire toujours, je passe à l'action. Je fonctionne comme ça. Avez-vous une anecdote qui représente Hiroko enfant? J'étais quelqu'un de très drôle. J'aime bien la propreté. Et un jour, il faisait très froid. J'avais déshabillé mon manteau. Pas loin de notre maison, il y avait un ruisseau. Et mon manteau, je trouvais un peu sale. Donc, je déshabille, je lave dans le ruisseau. Ma mère qui est venue, mais qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça, c'est... Voilà. Et là, il fallait tout de suite passer à l'action pour corriger, pour rectifier. C'est ça. Ça continue, cet aspect-là.
Vous vivez toujours ainsi, il me semble, en mode solution. Oui, je crois, oui, c'est instinctif, voyez. Il y a un problème, vous trouvez une solution. Oui, toujours. Je suis très réactive. Pour tout, oui. Vous avez beaucoup voyagé dans le monde. Auriez-vous aimé vivre dans un autre pays que la France? Par exemple, en Floride et en Sardaigne au nord, car il fait très beau. J'aime bien la chaleur. Vous aimez la chaleur, hein, vous aimez la mer aussi. Tout à fait. D'où vous vient cette attirance pour la mer? J'ai vécu à Kobe, c'est beau de la mer, hein. Donc j'étais tout petite, toujours, je me suis baignée, voilà, fréquemment, oui. Il fait très chaud là-bas, hein. Il fait combien l'été? Bah, bien souvent 30, 32, 35 degrés, hein, avec humidité 85%. Et l'hiver, ça peut descendre jusqu'à moins combien? Moins 6, moins 10 à la rigueur. Vous avez un tempérament de gagnante. Ça se sent en tout cas quand vous vous exprimez. Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi votre vie? Parce que je sais ce que je veux dans ma vie. Et c'est pour ça, oui. Quand vous voulez quelque chose, peu importe les difficultés, les obstacles, quoi qu'il arrive, vous allez jusqu'au bout, non? Oui, c'est ça, oui. Jusqu'au bout des choses, même si au cours de la réalisation, il y a des difficultés et tout ça, mais je continue toujours. Je suis, j'ai la, comment dire, La ténacité, ténacité, oui. rien ne vous arrête, non? Oui, Vous persévérez, vous avancez quoi qu'il arrive. oui, Est-ce que vous trouvez votre force, votre énergie dans l'adversité? oui et non, ça dépend. Ça dépend vraiment des conditions, des situations, j'entends. Est-ce que cela vous arrive de douter? Douter, non. Avant de démarrer, pour concrétiser quelque chose, je réfléchis beaucoup. Je ne fais pas des choses à l'improviste. Je programme, je prévois tous les cas de figure. Et comme ça que j'avance. Donc, le doute, plutôt, suivant les situations qui changent dans la vie, tout le temps, c'est un mouvement perpétuel, ça change. Donc, plutôt pour m'adapter. Et c'est là, parfois, c'est pas facile. Pas le doute, voilà. Pour avoir cette positivité, cette énergie, cette endurance, avez-vous une philosophie de vie ou méditez-vous par exemple? Oui, je pratique le bouddhisme, donc je puise mon énergie dans mes prières et à ce moment-là, l'univers qui soit en mon faveur, on va dire, et que j'ai plusieurs fois eu des expériences qui fait que tout ce que je désire, jusqu'à présent, j'ai tout réalisé et concrétisé dans ma vie. C'est pour ça que je suis très contente, voilà. Est-ce qu'il y a un événement qui vous a amené sur votre chemin spirituel? En fait, suite à le décès prématuré de mon père, j'avais 17 ans, hein, quelqu'un qui m'était très cher, qui est disparu, mais la vie continue. C'est là que j'ai commencé à poser des questions, qu'est-ce que c'est la vie? Et puis pendant un an, j'ai lu plusieurs livres et puis discuté avec mes amis, je réfléchis. Dans notre famille, il y avait une religion bouddhique, hein, et puis je vais tenter pendant un an, essayer, et puis si ça me correspond pas, à ce moment-là j'arrête. Comme ça que j'ai commencé en fait, en même temps la pratique, étude, et voilà. Parce que je suis quelqu'un de libre, hein. Si on force, je peux pas, vraiment pas, ça vient de moi, voilà. Vous m'avez dit que vous appréciez la cuisine française. Dans l'art culinaire français, y a-t-il des points similaires avec la cuisine japonaise? Je trouve des façons de présenter comme kaiseki, c'est la cuisine japonaise ancienne, hein, qui vient de Kyoto. La présentation de, par exemple, dégustation de grands restaurants français, c'est la même point commun. Et j'ai discuté avec M. Alain Ducasse, Joël Robchon, en fait. Et il vient prendre des vacances au Japon pour voir toutes les cuisines japonaises. Donc, ils ont, du coup, inspiré la manière de présenter tout ça, du coup. Quels sont les types de plats français que vous appréciez le plus? Moi, j'aime bien
quelque chose à mijoter quand j'étais jeune, on va dire, il y a ça monte quelques années là. Quelque chose de mijoté comme le goût de maman, de grand-mère, que j'ai beaucoup apprécié. Parce que mon ancienne belle-mère qui faisait bonne cuisine, et j'ai beaucoup apprécié la cuisine familiale, de tout plat quotidien français. Ouais. En tant qu'actionnaire d'un vignoble français, je suppose que vous aimez les bons vins. Oui, j'adore de bon. Ouais. Tout ce qui est bon, oui, j'aime ça. Vous êtes une passionnée d'art et émerveillée devant les belles choses. D'où vous vient cette passion et cet émerveillement? Depuis longtemps, je suis attirée par l'art et je souhaitais exercer dans ce domaine. Je pense que c'est un legs de ma mère. Durant sa longue maladie, ces dernières 10 ans, son attachement et sa passion pour les belles choses, beaux objets et bijoux sont à la source où elle puise l'énergie de survivre. Vous avez organisé des expositions dans le cadre de l'association Amatake Art, que vous avez créée d'ailleurs. Avez-vous des projets d'événements, d'expositions pour 2022? Oui, une fois cette crise sanitaire se termine, j'ai un projet d'organiser une exposition, disons, symphonique, universelle, événementielle au Printemps de Paris. Je fais appel à tous les artistes, peintres, photographes, musiciens, danseurs de mon association pour renouveau humain, le nouveau siècle de l'humanité. Mais quel coup, quoi! C'est un événement constitué d'artistes de valeur, de talent que vous souhaitez international. Oui. C'est en tout cas pour l'humanité. Donc, tous les gens qui sont fascinés par l'art, tout ça, on se rencontrera, oui. Quand vous décidez d'aider, de soutenir un artiste, quels sont les critères artistiques, humains, qui interviennent dans votre choix? Surtout les œuvres qui m'inspirent, qui reflètent la vie des auteurs. De plus, avoir la belle personnalité des auteurs, qui m'est essentielle pour moi, oui. On peut dire que l'œuvre est le prolongement de l'artiste, en quelque sorte. Oui, on peut dire ça, oui. Vous pratiquez également l'art de vivre. Comment cet art se pratique au quotidien? C'est un mode de vie. Tout ce qui m'inspire se traduit à l'émotion, qui m'amène à la création, quel que soit le domaine. Par exemple, je tombe sur un article de l'huile essentielle qui m'intéresse et j'ai suivi au cours vidéoconférence plus d'un an. Et l'intègre dans ma vie quotidienne, ce mode de vie me permet de vivre joyeusement. À vous entendre, chaque instant de vie, chaque expérience est création de valeur. Je n'en sais rien, mais tout ce qui m'inspire, je passe à l'action pour concrétiser. Est-ce que c'est l'intention d'améliorer votre vie qui vous anime? Améliorer, oui, plutôt qui me donne la satisfaction, que je me sens bien et que je suis contente, tout ça dans le sens, oui. Vous dites, j'ai une passion pour m'intéresser à mes intérêts. Comment vous est venue cette passion? En fait, je suis très curieuse de ma nature. Pour avoir les réponses, quel que soit le domaine, je vais jusqu'au bout de mes recherches qui devient ma passion. En 2019, vous aviez dit à une journaliste japonaise lors d'une interview que vous souhaitiez, à l'avenir, rendre les gens plus heureux. Concrètement, comment pourriez-vous agir maintenant et dans les prochaines années? Mon rôle est de trouver en plus ceux qui ont le talent pour leur donner l'occasion de présenter leurs œuvres et les aider à accompagner. Aussi, beaucoup d'artistes ont le talent, mais ils ne sont pas doués pour leur propre promotion. C'est là que j'interviens. Vous êtes leur agent artistique, leur manager. Oui, pour faire connaître, je ne sais pas si je vous ai parlé, il y a quelques années, quand je suis allée à Kyoto, il y a un céramiste qui faisait son exposition personnelle, par hasard, je suis entourée. Eh bien, il me parle en anglais. Je lui dis, mais je suis japonaise, et puis je viens de Paris. Aussitôt, il
s'exprime son rêve de réaliser l'exposition personnelle à Paris. Waouh, ah bon et tout. Et puis au bout d'un an, j'ai réalisé son exposition. Et en même temps, j'ai présenté au président de SEMA, Société d'encouragement de métiers d'art, attachée au ministère de la Culture. Et lui aussi qui était touché par ses œuvres. Hein. Et il qualifiait c'est un trésor national vivant. Donc il a présenté ses œuvres dans le magazine Métiers d'art. Après, il est reparti au Japon et puis il était invité par les médias, tout le Japon. Et il a fait des expositions et puis la valeur de ses œuvres a augmenté considérablement. Moi, je me suis dit, j'ai contribué à faire connaître ses œuvres et puis faire quelque chose pour lui. Voilà. Votre devise est « Profiter de la vie librement avec une curiosité constante ». Est-ce que la curiosité constante est innée chez chaque individu ou bien est-elle issue de la volonté ? Ni volonté, ni innée, il faut se poser des bonnes questions. C'est-à-dire que quelle vie on veut mener ? Moi, depuis tout petit, inconsciemment, moi, je voulais vivre une vie formidable, quelque chose qui était là toujours, c'était dans mon... Mais ça se confirme au fur et à mesure de mon parcours, cette envie de vivre sa vie heureuse et qui finalement au fur et à mesure de parcours commence à avoir la forme et puis arriver au jour, je veux dire, être heureuse tout simplement. En vous écoutant, je me dis qu'enfant, vous aviez déjà cette envie de vivre heureuse. Avec le temps, oui, on peut dire ça, oui. Et cette envie est devenue une énergie, une lumière qui vous a guidé jusqu'à ce jour, inconsciemment. Oui, inconsciemment, oui. Vous aviez l'envie de vivre, oui, mais l'envie de vivre heureuse. Oui, bien sûr. Sinon, aucun intérêt. Oui, aucun intérêt. Vous êtes curieuse, vous avez un esprit de recherche très actif. Est-ce un mode de vie accessible à tous ? À partir du moment où on s'intéresse à quelque chose et on a une passion, oui. Actuellement, nous parlons beaucoup de vérité, de liberté. Est-ce que la liberté individuelle est à l'extérieur de soi ? Surtout provenant de l'intérieur. Quand on a la liberté intérieure, on n'est pas ballotté par l'extérieur. C'est très important, la liberté intérieure. À travers mes expériences. Cela fait plus de 45 ans que vous vivez en France. Avez-vous envisagé un jour de repartir définitivement au Japon ? Ah non, je crois pas, non. Je ne peux plus vivre là-bas tout le temps. 3 mois, par-ci, par-là, oui. Ça, c'est souvent mon inspiration que je bouge. Mais avant, je bougeais. Je suis sortie, tout ça, en Europe, en Afrique du Sud, aux États-Unis, partout, oui. C'est une vie de rêve. De rêve, non. De rêve, à partir du moment où on ne concrétise pas, c'est un rêve. Mais si on concrétise, ce n'est plus le rêve, non ? C'est vrai. Eh bien, c'était ma dernière question. Le temps a passé très vite. Nous arrivons au terme de notre entretien. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Hiroko. Je vous souhaite une très belle réussite dans votre projet d'exposition. Et je vous dis au revoir, Hiroko. Au revoir, Sophie. Merci beaucoup. En ce qui me concerne, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien inspirant avec un invité tout aussi inspiré. Je vous remercie de votre écoute. C'était Sophie Salio-Marie sur les chemins d'ici ou d'ailleurs, Réinfo France 1.